à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Mario Mascotte qui nous enseigne cette semaine sur le millénium, ce sujet fort intéressant. Bonjour et bienvenue, frère Mascotte. Bonjour à vous. Gloire à Dieu. Vraiment, cette série, elle est super enrichissante. Comme vous dites, c'est pas quelque chose qu'on apprend rapidement. Je pense que ça fait au-delà de 40 ans que vous étudiez le sujet. Donc... Oui, une quarantaine d'années que je m'intéresse aux prophéties de la fin. Parce que, curieusement, le soir où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, moi, je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Je connaissais absolument rien des doctrines bibliques. Mais ce soir-là, il y avait des gens de l'Église italienne de Montréal qui étaient en visite à cette assemblée-là où je suis allé pour une première fois. Et croyez-le ou non, ils ont chanté un chant en anglais concernant l'enlèvement de l'Église. Et je comprenais absolument rien à ce chant-là, mais j'étais béni de l'entendre parce qu'ils chantaient très bien, la musique était très bonne. Mais étant donné que on s'est attaché à cette assemblée-là, parce que ce soir-là, mon épouse et moi avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. On parlait de grandes prophéties qui venaient de s'accomplir. Et moi, ça m'a interpellé parce que je pensais que la Bible, c'était un livre qui parlait de religion, et c'était une chose qui ne nous intéressait pas. Et puis là, ça parlait non de guerre et puis de prophéties et de choses qui avaient été annoncées d'avance, qui s'étaient vraiment accomplies à la lettre. Et ça m'a interpellé. Et depuis ce moment-là, je me suis intéressé aux prophéties de la fin. Et puis, vous avez des ressources aussi pour ceux qui veulent étudier, parce que dans cette série de 5 émissions, c'est clair qu'on fait juste effleurer le sujet. Ça prend beaucoup de temps pour vraiment aller en profondeur. Donc, les gens peuvent visiter votre site Web, se procurer plein de choses. Vous avez un livre aussi que j'ai lu, que j'ai apprécié. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur notre site Web, paindevie.org. Il y a la boutique où vous avez toutes nos productions. Récemment, on a écrit un livre qui s'appelle « Le rétablissement de toutes choses », qui est un peu un résumé de ces nombreuses années de recherche dans le domaine de l'eschatologie. Et ce que nous partageons présentement sera disponible d'ici peu de temps dans un coffret DVD qui aura justement pour titre « Le nouvel ordre mondial selon Jésus-Christ », avec beaucoup de graphiques, d'images, pour aider les gens à bien comprendre. Alors, vous verrez l'image du 4e temple, vous verrez la région dont on a parlé, des montagnes qui se sont reculées pour faire place à la grande vallée, et la nouvelle montagne de Sion, avec sur son sommet le temple et puis la ville de Jérusalem restaurée. Vous mentionnez le 4e temple. On a parlé de ça hier dans notre émission précédente. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement et la vie dans le millénium. Mais juste avant de plonger dans le sujet vraiment du gouvernement, j'aimerais qu'on revienne sur certains points, parce qu'en parlant du temple, on parle aussi de sacrifices qui nous posent en fait certains problèmes pour nous aujourd'hui, dans notre compréhension. Oui, c'est ça. On se dit, mais pourquoi on a besoin d'un 4e temple et pourquoi des sacrifices, puisque Christ a déjà payé pour nos péchés? Oui, on a soulevé la question en fin d'émission, lors de la dernière émission, puis je ne voulais pas répondre rapidement parce que c'est une question vraiment très importante dont on n'avait pas vraiment une réponse satisfaisante autrefois. La plupart des commentateurs bibliques expliquent ce phénomène-là en disant que c'est en souvenir de ce que Jésus a fait. C'est ça que j'ai entendu, moi. Mais je n'étais pas satisfait avec ce commentaire-là parce que je me disais, on n'a pas besoin de se souvenir, on est déjà dans notre corps glorieux, on vit avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été notre vie physique, de toute façon, depuis que nous l'avons accepté. Alors, si je n'ai pas besoin de me ressouvenir de ça, je le vis et je vais le vivre durant l'éternité. Alors, pour moi, ce n'était pas une réponse qui me satisfaisait. Et puis, j'ai vraiment cherché pour mieux comprendre et avoir une meilleure réponse plus satisfaisante. Et je crois bien que j'ai trouvé. Premièrement, ce temple-là, comme on a mentionné dans l'émission précédente, fera qu'Israël, qui n'a jamais vraiment servi Dieu comme il aurait voulu être servi, le fera durant la période du millénium. Durant l'existence du 1er et le 2e temple, on a brièvement mentionné le fait qu'à cause des abominations qu'Israël commettait dans le temple, Dieu s'est détourné, a même permis que sa gloire quitte le temple. Des passages comme Ésaïe, ses premiers chapitres, où Dieu dit à Israël, «
Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes et des béliers. Je ne prends point plaisir à ces choses-là. Dans Amos chapitre 5, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Dans Ézéchiel chapitre 8, ça parle d'idoles qui avaient été placées dans le temple, de figures de reptiles, de bêtes abominables. Les femmes pleuraient sur Tammuz. Tammuz, c'est relié avec Nimrod et puis sa mère épouse, des faux dieux. On adorait le soleil. Ézéchiel chapitre 8, ça dit qu'il a vu un groupe d'hommes qui faisaient le dos au temple et qui adoraient le soleil. Les femmes faisaient des gâteaux pour la reine du ciel. Alors, c'était des abominations et à cause de tout cela, Israël n'a jamais servi parfaitement le Seigneur comme il aurait voulu être servi. Mais durant le règne de 1000 ans, ils vont servir parfaitement Dieu. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est les fameux sacrifices. Mm-hmm. Alors, si Jésus-Christ a tout accompli, et il a tout accompli, d'ailleurs, ses dernières paroles furent « Tout est accompli », on n'a pas besoin d'ajouter aucun sacrifice, on n'a pas besoin d'ajouter nos mérites, notre propre justice, parce que Christ a tout porté sur la croix et tout a été accompli. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient avec des sacrifices durant la période du millénium? Bien, il faut comprendre certaines choses. Premièrement, ces sacrifices-là qui seront offerts ne sont pas pour nous racheter parce que nous ne commettrons plus de péché. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que nous serons dans notre corps glorieux. Nous serons ressuscités et il n'y a plus de possibilité pour nous de commettre des péchés. Alors, déjà, nous savons, nous comprenons que ces sacrifices ne sont pas faits à cause de nos péchés, ne sont pas pour nous. Deuxièmement, on a expliqué qu'il y avait deux groupes de citoyens tout au long du règne de 1000 ans. Nous, les rachetés de l'Éternel, et les gens parmi les nations du monde qui auront été jugés dignes d'entrer à titre de nation dans le règne de 1000 ans. Eux seront dans leur corps physique et eux auront la possibilité de commettre encore des péchés. Bien sûr, Satan sera lié avec tous ses démons durant toute la période du millénium. Satan et ses démons ne pourront plus tenter ces gens-là, mais ils vont rester avec leur nature humaine pécheresse. Et il faut bien comprendre une chose, ces gens-là, même s'il n'y a pas de tentation de la part de l'ennemi, parce qu'ils sont dans leur corps physique, peuvent commettre des péchés. Mm-hmm. Toutefois, si ces gens-là, ou s'il y a des gens parmi les nations qui volontairement, délibérément commettent un péché, ils vont mourir instantanément. Alors, la Bible nous dit qu'ils vont descendre dans le séjour des morts, rejoindre les autres morts qui vont rester là jusqu'après le règne de 1000 ans. Mm-hmm. Alors, les sacrifices ne sont pas pour eux non plus, puisque s'ils commettent un péché volontairement, ils meurent, ils sont éliminés. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aura des sacrifices? Bien, c'est pour les gens parmi les nations qui commettront des péchés involontairement. Comme par exemple, la Bible nous dit dans le livre de Zacharie qu'à chaque fête des tabernacles, durant la période du millénium, les nations devront monter à Jérusalem. Mais certaines personnes ne voudront pas monter, désobéiront. Et ce n'est pas peut-être volontairement qu'ils le feront, peut-être parce qu'ils sont bien occupés ou peu importe. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que durant le millénium, ça va bouger, c'est plein d'activités. On ne s'en va pas dormir pour l'éternité. Mm-hmm. Il y a tellement peu de connaissances du ciel et du monde à venir parmi les chrétiens que beaucoup de chrétiens pensent que c'est un état de sommeil, de repos, de genre sommeil pour l'éternité. Un peu comme on dit à la blague, on va flotter sur un nuage et puis on va jouer de la harpe pour l'éternité. C'est pas du tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Nous revenons sur cette terre sera remodelée, il y aura des villes qui seront reconstruites, il y a même des autoroutes qui existeront. Ésaïe nous parle d'une autoroute qui partira de l'Égypte, traversera Israël pour se rendre jusqu'en Assyrie, au nord complètement du pays. Alors, ça va bouger, il va y avoir du commerce, des activités, et nous allons régner sur
tout ce monde-là. Alors, ça va bouger beaucoup. Alors, peut-être qu'à cause du commerce, parce qu'ils sont trop occupés, oublieront ou ne voudront pas venir pour la fin des tabernacles, bien, il y a déjà une punition. La pluie ne tombera pas pour leur récolte pendant un certain temps. Mais c'est considéré un péché. Pourquoi? À cause de la sainteté qui va exister sur cette planète. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sera ici en personne. La gloire Shekinah sera ici de façon permanente et va éclairer la terre au complet. Alors, si quelqu'un pêche involontairement ou par mégarde, bien, les sacrifices, c'est pour garder la sainteté du complexe administratif du gouvernement de Christ. Parce qu'il faut bien se souvenir que ces gens-là qui vont bénéficier du règne de 1000 ans à titre de nation, ce ne sont pas des gens qui ont été sauvés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce que si c'était des gens qui avaient été sauvés préalablement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, ils auraient fait partie de l'enlèvement de l'Église, ou ils auraient été ressuscités dans l'un ou l'autre des 7 rangs qui forment la première résurrection. Alors, ce n'est pas des personnes qui étaient sauvées, ce n'est pas des personnes qui étaient couvertes par le sang de l'agneau, ce ne sont pas des personnes qui faisaient partie de l'Église en général du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour eux, s'ils pêchent involontairement, et c'est ce que ça dit dans Ézéchiel ici, pardon, chapitre 45 et le verset 20, « Tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison de l'Éternel, ou le temple, ou le complexe administratif sur le sommet de la montagne des Oliviers. » Est-ce que ça serait juste de dire à ce moment-là que ça serait un type de l'œuvre de la croix? Un quoi? Un type, un symbole. C'est un symbole, oui, si on veut, parce que ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui ont bénéficié du salut en Jésus-Christ. Ils ont simplement été élus à cause de leur bonté personnelle, un peu genre M. Corneille, que nous avons dans notre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 10, qui était un homme juste, un homme bon, généreux, qui faisait des aumônes, mais qui n'était pas sauvé. Mais c'était une bonne personne. En fait, si vous lisez le témoignage de M. Corneille dans Actes, chapitre 10, il y a un meilleur témoignage que beaucoup de chrétiens, qui, eux, pourtant, sont sauvés. Alors, ces gens-là ne sont pas sauvés, et s'ils pêchent involontairement ou de façon imprudente, il faut qu'il y ait un sacrifice pour garder la sainteté du complexe administratif du Seigneur Jésus-Christ. Bien, c'est intéressant. Oui, bien, on a le verset pour le prouver. Tu as des gens qui vont pécher volontairement, ceux-ci sont éliminés immédiatement, et ceux qui pêchent par imprudence ou de façon accidentelle, sans préméditation, bien, il y a un sacrifice qui va couvrir la sainteté du complexe administratif de Christ. Alors, c'est pourquoi on retrouve des sacrifices, et c'est pourquoi on a un temple, et c'est pourquoi vous avez 2 fêtes qui vont continuer, la Pâque et la fête des Tabernacles, mais ce n'est pas un retour, attention, ce n'est pas un retour à la loi mosaïque. C'est la loi du royaume de Dieu qui a été établie au début du millénium. Pour ces hommes naturels, là, dites-moi, vous croyez que ces hommes, bon, on sait que les nations traversent, vont entrer dans le millénium, OK, donc il y a des gens naturels qui vont vivre sur la Terre, qui vont aussi avoir des enfants, donc on va avoir toute une population grandissante. Et à la toute fin, bon, il y en a qui vont être séduits après 1000 ans, mais ceux qui ne seront pas séduits, comment est-ce que ça va se passer? Parce que là, on parle de ces gens naturels, mais on parle de sacrifice aussi, qui est assez particulier quand même pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ces gens peuvent naître de nouveau pendant le millénium et faire partie de la Nouvelle Jérusalem? Oui, là bien sûr, ça va être très, très différent. C'est un autre changement de programme, parce que là, on tombe dans l'éternité, on tombe dans le monde nouveau, on tombe dans les choses qui ont été préparées d'avance, bien sûr, par Dieu, mais qui ne peuvent se produire tant et aussi longtemps que cette période du millénium ne sera pas terminée pour permettre plusieurs choses, le repos à la terre, la purification de la terre, permettre à Israël d'accomplir la mission qui leur a été confiée, ainsi de suite. Puis, on n'a pas beaucoup de détails concernant le monde nouveau. Mais nous savons qu'à la toute fin du millénium, il y a cette séduction. Malheureusement, une grande proportion des gens seront séduits. Et là, il y a un feu qui descend du ciel, qui élimine
immédiatement toutes ces personnes-là. Le diable lui-même, c'est son dernier jugement, sera jeté dans l'étang ardent de feu, où se trouvent déjà l'Antéchrist et le faux prophète. Et puis, c'est la fin. Le ciel ou le firmament qu'on voit présentement se déroulera comme un livre. La terre s'enfuit et Dieu devra garder surnaturellement le reste, ceux qui sont restés fidèles à cette dernière rébellion de l'ennemi. De façon surnaturelle, il va les garder. Comment il va les garder? La Bible ne nous le dit pas. Alors, on ne peut pas spéculer parce que ce n'est pas révélé dans la parole du Seigneur. Mais il faut que Dieu les garde de façon surnaturelle parce qu'ils vont réapparaître sur la nouvelle terre. C'est ça. Donc, les nations vont continuer, vont à nouveau repeupler la nouvelle terre, qui est la même boule, si vous voulez, mais qui est rénovée par le feu. Et puis, finalement, Dieu va accomplir le plan qu'il avait au tout début parce que, attention, Adam et Ève ne devaient jamais mourir. C'est ça. Pourquoi ils ont commencé à mourir? À cause du péché. Mais si le péché n'était jamais entré dans le jardin d'Éden, ben, la mort n'existerait pas. Alors, si la mort n'aurait jamais existé, depuis longtemps, il n'y aurait plus eu de place sur cette planète. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de planètes, de voies lactées, de soleils, puis de toutes sortes d'astres qu'on découvre encore récemment? On vient de découvrir une autre partie de l'univers avec des planètes, avec des soleils. C'est à l'infini. C'est ça. Mais juste pour être clair, donc il y a des gens qui pourront être sauvés pendant le millénium. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui vont être jugés à la toute fin, qui vont être détruits par le feu. Ben, sauvés dans un sens qu'ils ont choisi, comme nous avons choisi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et avoir la vie éternelle. Ben, eux vont choisir de rester fidèles au gouvernement de Christ. Et dans ce sens-là, oui, pas de la même façon que nous, mais oui, ils vont rester, si vous voulez, avec le royaume de Dieu. On peut appeler ça sauver, ou peu importe le terme. Ils ne vivront pas ce qu'on vit, en fait. Ils ne vivront pas parce que, dans le sens, le miracle de la nouvelle naissance, ça, c'est pas la même chose. Non, c'est un programme différent. Parce que, bon, je sais que les gens n'aiment pas souvent le mot dispensation, mais c'est quand même... Il y a quand même des dispensations, qu'on aime ça ou non. Il y a eu la période de la loi, la période de l'innocence, la période de la grâce, la période du royaume de Dieu. C'est des époques différentes avec des programmes différents. Alors, chaque programme a ces choses qui lui appartiennent et qui sont souvent très différentes du programme qui existait autrefois dans une autre époque. Donc, ils ne pourront pas être sauvés comme nous, sauvés du jugement, oui, parce qu'ils seront pas détruits. Mais ils font le choix de rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ, donc ils héritent de la vie éternelle. C'est ça, et ils seront des sujets dans le royaume éternel aussi. Oui, ils vont rester deux classes de citoyens quand même. Parce que dans le règne, tu sais, la promesse de régner sur les nations, elle ne se limite pas à la période du millénium. C'est ça. Mais c'est une promesse éternelle. C'est ça. Ça veut donc dire que ces nations-là vont continuer d'exister indéfiniment, éternellement, dans leur corps physique, mais sans les tentations et sans la possibilité de pécher, parce qu'il y aurait eu quelque chose que Dieu aura fait entre la fin du millénium et le début du monde à venir après. En fait, notre dispensation actuelle, la dispensation de la grâce, c'est vraiment une grâce, parce que nous pouvons faire partie de cette catégorie de citoyens, une catégorie de personnes glorieuses. Et puis après ça, c'est fini. Alors. Parce que nous avons l'opportunité aujourd'hui de vivre, d'expérimenter la nouvelle naissance, recevoir le Saint-Esprit, être glorifié plus tard. On ne veut pas manquer le bateau. Non, il ne faut pas, parce que c'est la grâce, et puis il faut le faire maintenant, parce qu'on n'aura pas une deuxième opportunité. Lorsque notre vie se termine, c'est vraiment terminé, et on aura fait notre choix, soit de partir avec le Seigneur ou descendre dans le séjour des morts. Et puis là, c'est pas rigolo ce qui les attend,
nous en parlerons sans doute dans la prochaine émission. Donc aujourd'hui, on va commencer en fait notre sujet, le gouvernement et la vie dans le millénium. On a déjà parlé de la vie en général, mais pour l'organigramme, il y a vraiment l'organigramme. Oui, c'est un gouvernement. Alors il faut qu'il y ait un organigramme en quelque part, parce que, bien sûr, dans quelques émissions seulement, on ne peut pas donner toute l'information, parce que vous avez des tonnes d'informations, de versets, surtout dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Ésaïe, de Jérémie. La plupart des prophètes en ont parlé. Certains davantage, comme Ésaïe, ont parlé beaucoup de la vie et l'organigramme et les choses du gouvernement de Christ durant le règne de 1000 ans. Mais sachons une chose, c'est que le gouvernement de Christ sera parfait. Et tout va fonctionner dans l'ordre. Et puis, la connaissance de l'Éternel va être répandue comme les eaux remplissent le fond de la mer, comme le prophète nous a dit. Alors, bien sûr, à la tête du gouvernement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie, chapitre 14, verset 9, ça dit « En ce temps-là », encore une fois, quand on dit « en ce temps-là », on fait toujours référence au règne de 1000 ans. En ce temps-là, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Il ne sera pas juste roi du peuple juif, ou à Jérusalem, ou pour Israël, mais sera roi de toute la terre. Le siège social de son gouvernement sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et c'est là que les événements glorieux qu'on a simplement mentionnés, on aurait pu élaborer beaucoup sur le mariage, le festin des noces, les couronnements. C'est extraordinairement beau. Mais tout ça va se produire sur le siège social du gouvernement de Christ sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Alors, Christ est le roi de toute la terre. S'il y a un roi, il doit nécessairement avoir une reine en quelque part. Et la reine, c'est l'épouse de Christ. Et moi, je conseille aux téléspectateurs qui nous écoutent présentement de méditer le psaume 45. Comptez des versets, le 8, 9, 10. C'est fabuleux, extraordinaire, parce qu'on a une prévue de l'entrée triomphale de la reine, l'épouse de Christ, dans les palais d'ivoire qui existeront sur le sommet de la montagne de Sion. D'ailleurs, ça nous dit carrément dans le livre du prophète Ésaïe que le mariage aura lieu sur le sommet de la montagne de Sion, au milieu même de la gloire Shekinah, telle que nous avons mentionné dans des émissions précédentes, qui sera là en permanence. À tous les jours, ce sera la nuée de gloire, qui n'apparaissait que temporairement au désert et une seule fois par année dans le lieu très saint, dans les 2 premiers temples. Mais là, de façon permanente, elle sera visible sur le sommet de la montagne de Sion. Et dans le 4e chapitre du livre d'Ésaïe, on nous parle d'un dais. Un dais est utilisé en Israël pour les mariages. Et le mariage, le fameux mariage de l'épouse avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ, aura lieu là, sur le sommet de la montagne de Sion, sous le dais de la gloire Shekinah de l'Éternel. Et les noces de l'agneau se feront là, sur le sommet de la montagne de Sion. Le chapitre 25 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, nous le dit clairement aussi. Sur cette montagne de Sion, Dieu prépare un festin pour toutes les nations. Dites-moi, le couronnement, selon vous, ça arrive avant le mariage? Ça ne nous le dit pas dans la parole de Dieu. On n'a pas la séquence de ces événements-là. On sait juste qu'il y a plusieurs événements glorieux qui vont se produire, mais je crois que oui, ce serait plus logique d'abord le couronnement du roi, ensuite le mariage avec sa glorieuse épouse. Okay. Alors, il y a cette épouse qui va co-régner avec Christ. Alors, imaginez le privilège que nous avons. Nous, de simples citoyens d'un pays quelconque, la France, le Canada ou peu importe, mais ce qui fait notre gloire, c'est qu'on a passé par la repentance. Nous avons accepté l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Et nous voulons rester fidèles jusqu'à la fin parce que c'est trop beau ce qu'il a préparé, c'est trop glorieux. On ne veut pas perdre ça parce que là, écoute, on est la reine à côté du roi et puis on co-règne avec lui dans ce monde nouveau qui va être fantastique, merveilleux, extraordinaire. Nous, de simples personnes comme nous, nous serons dans la gloire éternelle avec des autorités différentes, des gloires différentes.
C'est extraordinaire. Ensuite, il y aura David, qui sera prince sur les 12 tribus d'Israël. Alors, lui a comme mission durant le règne de 1000 ans d'administrer les choses d'Israël et voir la bonne marche d'Israël. C'est comme un premier ministre, en fait. Oui, si vous voulez, exactement. Ensuite, il y a les 12 apôtres qui, eux, vont juger les 12 tribus d'Israël sous la direction de David. Ensuite, il y aura les autres rachetés qui ne feront pas partie de l'épouse de Christ ou de la reine, parce qu'on a déjà expliqué qu'il y a des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, du bon blé, de l'ivraie, des vierges sages, des vierges insensées. Lorsque la trompette sonne, ce sont les vierges sages qui vont monter. C'est le bon blé qui va monter. Et puis, il y a les autres qui restent sauvés quand même. Vous savez, quand la trompette sonne, pour le cri de minuit plutôt, se fait entendre, et puis toutes les vierges se réveillent, ben, il y en a la moitié des 10 qui réalisent qu'elles n'ont plus d'huile, et puis demandent aux sages de leur en passer, mais les sages disent, nous n'avons juste assez pour nous, allez plutôt en chercher. Pendant qu'elles sont parties, l'enlèvement de l'Église a lieu. Mais si elles sont revenues, parce qu'elles ont frappé à la porte qui était fermée, et cette porte-là, ce n'est pas la porte du salut, c'est la porte qui donnait accès à ce groupe-là privilégié qui est l'épouse de Christ ou la reine qui va co-régner avec le roi. Ben, si elles sont revenues, c'est qu'elles ont fait le plein d'huile, mais devront traverser une partie des tribulations et seront décapitées justement à cause du témoignage qu'elles ont donné au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces autres personnes-là vont servir le Seigneur plutôt que régner avec le Seigneur. Il y a les nations également qui serviront le Seigneur. Et il y a toute la hiérarchie angélique qui continuera son service tout au long du règne de 1000 ans. Wow, vous avez bien fait ça. Gloire à Dieu. On a répondu rapidement, on a décrit l'organigramme rapidement. On va poursuivre encore demain. Demain, on va parler justement de la vie durant le millénium et le monde nouveau après cette période. Donc, c'est vraiment une belle série enrichissante. Et encore une fois, vous pouvez visiter le site web de l'évangéliste Mario Mascotte parce que si l'étude des temps de la fin vous intéresse, bien, souvent à l'émission Vie de foi, je dis aux gens, on fait juste toucher certaines choses, mais ce qui se produit, en fait, c'est une soif spirituelle. Une soif qui s'installe. On dit, mais là, je veux vraiment aller à fond dans l'étude. Et puis, vous pouvez, gloire à Dieu, la Bible est gratuite, vous l'avez. Et puis, vous faites passer du temps et puis vraiment devenir des spécialistes dans le nom de Jésus de la parole de Dieu. Mais merci beaucoup, frère Mascotte, d'avoir été là. C'est une joie d'être avec vous. Et merci à vous également. Écrivez-nous à videfoi@emcitv.com et dites-nous comment vous avez été bénis aujourd'hui. Et puis, d'ici à demain, soyez richement bénis.